Si vous vous demandez à quoi ressemble une correction d'une copie de concours, nous allons vous faire la démonstration. Ici, nous avons une copie passerelle, donc de la synthèse passerelle, qui porte sur le cannabis. Dans un premier temps, tout correcteur porte une attention particulière aux parties exposées. Les parties exposées, ce sont l'introduction, le plan et la conclusion lorsqu'il y en a, ce qui n'est pas le cas pour le concours passerelle. Donc, dans un premier temps, nous allons lire l'introduction. Un garçon sur deux et 41% des filles a déjà expérimenté le cannabis à l'âge de 17 ans en France. En effet, la consommation de cette substance illicite s'est fortement accrue chez les jeunes en France au cours de ces 10 dernières années. Tandis que ces chiffres semblent inquiéter les institutions médicales, les consommateurs réguliers n'ont pas l'air de prendre conscience du réel danger. De plus, les sanctions pénales infligées à certains consommateurs ne semblent pas dissuader les jeunes fumeurs. Donc ça, c'est une très bonne introduction. On a des chiffres clés, un document cité entre parenthèses, donc c'est très bien. Ensuite, on passe à l'annonce de plan. Le cannabis est une drogue consommée par de plus en plus de jeunes, grand 1, une réelle remise en question de la législation. Alors là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'étudiante n'ait pas fait une phrase. On va lire le plan avant de rentrer dans le détail. Grand 1, le cannabis, une drogue consommée par de plus en plus de jeunes. 1.1, un phénomène de banalisation inquiétant. Et 1.2, de nombreux risques pour la santé. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est que, alors qu'il y a deux parties avec une partie sur la santé, ce n'est pas exposé dans le grand 1. Donc il aurait fallu en fait que la personne rajoute une partie sur la santé. Concernant le titre, un phénomène de banalisation inquiétant, ça serait bien d'avoir un titre qui est un petit peu plus neutre, comme par exemple la consommation de cannabis se banalise. Titre plus neutre, parler de la banalisation du cannabis, simplement. Ensuite, on passe au grand 2, une remise en question de la législation, débat controversé autour de la dépénalisation et la responsabilité des politiques. Alors la responsabilité des politiques, sur le coup, c'est un sujet un peu trop large et pas assez lié au sujet, donc il aurait fallu peut-être trouver un titre un peu plus précis. Voilà. Et comme je vous disais, il n'y a pas de conclusion en synthèse passerelle. Nous allons donc lire plus en détail l'exposé sur le cannabis. Un phénomène de banalisation inquiétant. Malgré l'interdiction de consommer du cannabis en France, la consommation reste intensive. Bon, il aurait été préférable d'utiliser le terme important, mais intensif, ça passe. Il est à noter, alors là il y a une grosse faute d'orthographe, donc il faut faire très attention car le jour du concours, ça peut énormément pénaliser. Il est à noter que 24% des garçons et 13% des filles fumeraient un peu plus de 10 joints par an, DOC 4. La consommation semble être entrée dans les mœurs. En effet, les jeunes consommateurs, souvent conscients des sanctions qu'ils encourent, ne sont plus intimidés, DOC 8. Mais nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte des conséquences que le cannabis a sur la santé. De plus, certains consommateurs occasionnels ignorent qu'ils sont dans l'illégalité. Il apparaît clairement que le cannabis est une drogue qui touche tous les milieux sociaux, DOC 7. Si les fumeurs des classes aisées voient la drogue comme une source de distraction, le cannabis constitue une économie de survie chez les classés les plus défavorisés. Alors, c'est dans l'ensemble plutôt un bon paragraphe. Par contre, on peut regretter le fait qu'entre ces deux phrases, il n'y a pas vraiment de lien. Il y a l'idée de la consommation des consommateurs occasionnels qui ignorent qu'ils sont dans l'illégalité et tout de suite on parle des différents milieux sociaux. Donc il aurait peut-être fallu lier un peu plus les deux idées ou en tout cas faire une transition. Ensuite, de manière générale, on évite d'utiliser des guillemets. En synthèse passerelle, on ne cite pas les documents, dans le sens où on ne prend pas de citation des documents, donc on essaye d'éviter les guillemets et de plutôt trouver ses propres expressions pour décrire le concept qu'on essaye de décrire.
Il y a également une nouvelle faute d'orthographe. Il faut absolument faire attention car le jour du concours, ce n'est pas pardonné. Très bien, donc dans l'ensemble, une bonne première partie. L'étudiante a clairement bien compris les consignes, elle cite à chaque fois les documents entre parenthèses, elle utilise des chiffres clés, c'est très bien dans l'ensemble. 1.2. De nombreux risques pour la santé. Selon une étude suédoise, il existe un lien entre le cannabis et la schizophrénie. En effet, les consommateurs abusifs seraient plus vulnérables. De plus, l'usage fréquent de cannabis pourrait conduire à des troubles psychiques, allant dans certains cas jusqu'à la dépression, donc 1 et 2. Une étude affirme que le risque de dépression serait augmenté par 4 chez un consommateur régulier. Les institutions médicales telles que l'OPECST sont inquiètes face à cette augmentation croissante des jeunes consommateurs de cannabis, donc 3. Ainsi, de nombreux médecins s'interrogent sur les réelles conséquences sanitaires de l'addiction à cette drogue. Là, c'est un très bon paragraphe et il n'y a rien à redire, les éléments sont très clairs. Ensuite, grand 2, une remise en question de la législation. Donc c'est la même chose que pour le grand 1. Il manque un petit peu des éléments, notamment il y a le côté législation, mais quand on lit un petit peu le corpus, il y a également tous les éléments sur les autres initiatives qui sont prises en compte, qui sont mises en place, comme par exemple la prise en charge des toxicomanes, etc. Donc là, il manque des éléments importants du dossier. Il faut savoir que dans une synthèse passerelle, tous les documents doivent être cités. S'il y a 10 documents, on doit retrouver dans l'intégralité de la synthèse les 10 documents cités. Donc parfois, le fait de omettre une idée importante, ça peut se retranscrire dans un oubli de citer des documents, ce qui peut être très fortement pénalisé. Dans cette copie, ce n'est pas le cas. Chacun des documents, entre le document 1 et le document 10, ont bien été cités. Donc, revenons sur le sujet. Débat controversé autour de la dépénalisation. Un rapport proposant une classification des drogues licites et illicites, rédigé par des experts, a montré que le cannabis avait des effets moins néfastes à première vue que le tabac ou l'alcool, DOC 5. Ce rapport a donc relancé le débat sur la dépénalisation. Les politiques semblent cependant fermes en ce qui concerne ce sujet. En effet, si le cannabis apparaît comme moins dangereux, il reste une drogue dure, conduisant à des phénomènes d'addiction et des comportements violents. Le cannabis n'est pas une drogue dure, justement. Donc là, il y a une mauvaise compréhension des textes. De plus, l'apparition de nouvelles espèces contenant jusqu'à 20% de THC s'avère dangereuse. Ainsi, selon la 8e conférence internationale, le contrôle des drogues est une urgence sanitaire. Là, il faut faire attention parce que la 8e conférence n'est pas une personne, donc on ne dit pas selon la 8e conférence internationale, mais plutôt les conclusions de la 8e conférence internationale sont, ou en tout cas une autre reformulation. Mais dans l'ensemble, là aussi, on est sur un bon paragraphe. À chaque fois, il y a, les textes sont liés les uns avec les autres, en l'occurrence ici le document 5 et le document 6. L'étudiante a bien su relever les idées importantes du dossier. Ensuite, 2.2, la responsabilité des politiques. Donc comme je le disais précédemment, le titre aurait pu être plus précis, plus relié au sujet sur le cannabis, parce que bon, la responsabilité des politiques, on pourrait en parler dans énormément de sujets différents. Donc ça aurait été bien finalement de recentrer un petit peu sur le cannabis. Et par ailleurs, comme nous le verrons, le paragraphe parle d'autres aspects. Il n'y a pas que l'aspect politique, mais justement il y a d'autres initiatives comme la prise en charge des toxicomanes. Donc le titre est un petit peu même réducteur et n'englobe pas suffisamment les éléments qui vont être abordés. Face à l'augmentation de la consommation de cannabis en France, les politiques ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les sanctions pénales à appliquer, DOC 6 et 8. En effet, même si la loi de 1970 qui sanctionnait tout individu pour usage de cannabis est toujours en vigueur, elle semble cependant évoluer. Dans les faits, elle semble varier selon les cas d'usagers, ce qui la rend parfois confuse et moins crédible. Néanmoins, des mesures restrictives sont toujours d'actualité, interdisant de fumer dans des lieux publics. Une réelle volonté de prise en charge des toxicomanes avec l'élaboration d'un projet de suivi thérapeutique est envisagée.
Là, ce que je regrette un peu, bon, une fois de plus, c'est quand même un bon paragraphe, les documents sont bien cités, mais justement, on essaye de citer un document au moins toutes les deux phrases, et à la fin du paragraphe, ce n'est pas le cas. Donc faire attention à bien citer les documents exploités. Enfin, cette dernière partie sur la prise en charge des toxicomanes, elle s'inscrit dans des éléments du dossier qui étaient autour des initiatives qui étaient prises, pas forcément donc par les politiques, pas forcément par la législation, mais d'autres initiatives prises en compte. Et donc, ça aurait été bien finalement de développer un petit peu et de mettre en avant les autres initiatives qui ont été prises. Voilà, et donc comme je vous le disais, il n'y a pas de conclusion en synthèse passerelle, donc nous arrivons à la fin de cette synthèse. Dans l'ensemble, comme je le disais, c'était une très bonne synthèse, les éléments étaient clairs, l'étudiante a bien su filtrer les éléments essentiels du corpus avec les éléments plus superficiels, et ça c'est vraiment la difficulté de cette épreuve. C'est une épreuve qui dure 2 heures, on a en général entre 10 et 12 documents, et donc c'est la principale difficulté d'arriver à bien prendre les informations essentielles et ne pas se faire avoir par certains textes qui regorgent de concepts ou de chiffres qui finalement ne sont pas vraiment exploitables. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux les exigences de la synthèse passerelle et également de comprendre un petit peu plus comment vos correcteurs corrigent les copies de vos concours, mais également les copies intranet rendues dans le cadre de PGE-PGO.